jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écoulé, université de Mbuji-Mayi, Ujine Tudijinga. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale et sur la RDC. Aujourd'hui, vous présentez par votre serviteur de tous les jours, HK Honoré Kabongo, que je suis. Je vous souhaite un très très bon début de semaine. Merci de nous faire encore une fois confiance. Merci partout où vous êtes et bienvenue à ces nouveaux numéros. Alors, vous êtes là aujourd'hui, lundi 18 juillet 2022, pour suivre les informations essentielles du pays aujourd'hui, mais qui sont marquées par, disons, la journée est marquée par la sortie officielle de Jean-Marc, médiatique de Jean-Marc Kabound. Kabound à Kabound, c'est comme ça que nous avons intitulé notre émission d'aujourd'hui. Voici les thèmes. Jean-Marc Kabound à Kabound, nouveau opposant de Félix Tshisekedi. Mais voici l'autre vérité de sa sortie médiatique. Nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons essayer d'évoquer la situation dans son ensemble. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabound a dit? Pourquoi il l'a dit? Pourquoi seulement maintenant? Qu'est-ce qui est derrière tout ce qu'il a dit aujourd'hui? Chers amis, les soucis et pas un habit chez Zateako, l'axabino que Jean-Marc Kabound a bimi, Jean-Marc Kabound a lobby, il était bien habillé, ainsi de suite. Non. Notre souci, c'est de voir au-delà de tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui est derrière tout ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, c'était dans la face A.
Mais dans la face B, qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce qui se cache là-bas? Alors, je pense que c'est dans cette émission que vous serez mieux éclairé par rapport à la sortie médiatique de Jean-Marc Abound, qui est un nouveau opposant de Félix Tshisekedi, qui s'ajoute sur la liste des opposants de Félix Tshisekedi. Et voilà, c'est les grands thèmes de cette émission. Nous allons en parler peut-être dans la deuxième partie de l'émission qui a 1 heure. 30 minutes peut-être c'est pour des informations générales et 30 autres minutes c'est pour nous impliquer, nous focaliser sur le sujet du jour. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission et surtout, bon début de semaine. Merci d'être là, nombreux pour suivre l'émission. Je salue ici en passant tous ceux qui sont sur notre chaîne pour la première fois. Soyez les bienvenus. Bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes chez vous, entrez, asseyez-vous et puis abonnez-vous avant de quitter, puisque c'est en vous abonnant que nous devenons de plus en plus nombreux. Hein, équipe Zokola, hein, c'est ça. Donc, vous abonner, c'est aussi nous appuyer, nous dire HK, on est content du travail que tu fais, avance. On avance en toute transparence et en toute clarté pour vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Alors, je remercie ceux qui sont venus pour la première fois. Je remercie tous les partenaires, vous qui êtes là aujourd'hui pour suivre l'émission. Tous les partenaires qui sont d'ailleurs déjà connectés. Beaucoup, vous êtes connectés. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à travers le monde à nous suivre. Merci infiniment. Je vois parmi les partenaires, je vois Pasteur Kaye Nyemboué du Canada. Merci beaucoup. Et je vois Maria qui est connectée aussi. Je vois Jonathan qui est connecté. Merci beaucoup, Jonathan, d'être là aujourd'hui. Quand même, il y a des gens qui disent que Jonathan a Bunga. Alors, nous sommes là. On commence avec l'émission. Chers amis, je vois Sacerdoce Royal, Mona Mayele, Mona New York. Je vois Kennedy Mavata. Merci beaucoup, Kennedy, d'être là depuis Kinshasa. Alemba Super. Wow, merci beaucoup, Kennedy. Merci beaucoup d'être là. Merci, Kennedy. Bana Lemba Super, n'a pas suivi nos beautés. Bana tu as vu à Kinshasa, partout, toutes les 24 communes. Merci d'être là pour suivre l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes là pour échanger autour de certaines grandes informations du pays. Alors, on commence. On commence avec peut-être cette nouvelle qui va peut-être vous intéresser puisque nous sommes plus en politique aujourd'hui. Et sécurité, tu relèves en bouquet, puisque sécurité, Maramboisa est belé. Tu raison qu'elle a peut-être Maramboisa sécurité lobby. Mais en politique, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est notamment cette sortie du parti d'Adolphe Muzito qui dit qu'ils ne sont pas... Adolphe Muzito, vraiment, c'est comme s'il y a eu un divorce presque consommé. Sur le plan politique, je ne sais pas ce qui se passe sur le plan personnel, Adolphe Muzito et Martin Fayulu, mais les partis d'Adolphe Muzito et Bimi Lobby, ça les déclarations Lobby Boy. C'est ce qui m'a poussé vraiment à partager avec vous. Je sais que Adolphe Muzito et Martin Fayulu, ils sont ensemble dans les meilleurs, tout comme dans les pires moments, ensemble, mais depuis un certain temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'ai pensé que nous étions encore dans des spéculations. Il n'y avait pas vraiment une position officielle. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que les choses ne sont pas peut-être denguetos. Écoutez ce que les partis d'Adolphe Muzito dit hier. Les partis d'Adolphe Muzito nous disent ceci. Je vous cherche l'élément, ou la déclaration écrite que je viens de recevoir. Ils disent ceci. Quand la fois dernière, il y a eu cette sortie médiatique de comment dirais-je, la sortie médiatique du parti de
parti ya Adolphe Martin Fayulu. Na parti congrès na bango basali, ils ont décidé que Martin Fayulu aza candidat président de la République pour Nalamoka. Alors, cette décision, Adolphe Muzito n'a pas encore déclaré officiellement que Alongwe Lamoka. Mais maintenant, cette décision n'a pas été bien accueillie. Na côté parti, il y a Adolphe Muzito. Voici ce que les partis, il y a Adolphe Muzito, Balobi Boui. Balobi, les partis d'Adolphe Muzito, Nouvel Élan, n'acceptera jamais qu'on lui impose un candidat ou un programme. Nouvel Élan élabore son offre politique qui est impréalable à la désignation de son candidat à l'élection présidentielle de 2023. C'est-à-dire que quand la Mouka s'est décidé que Bazalaki na parti na congrès décidé à Salakité. L'Arsiko Basilisi congrès na bango décidé à se décider que pour nous, pas seulement la Mouka décidé, mais pour la Mouka, c'est-à-dire parce qu'il y avait tous les partis, pour la Mouka, notre candidat c'est Martin Fayulu. Et ici, Balobi, nous n'accepterons jamais un candidat imposé. C'est-à-dire que pour que la MOCA, tous les membres qui sont au sein de la MOCA, acceptent un candidat, il faut peut-être un consensus na kati na bango. Bango nyonso bayokani, balobi, toyokani na niveau ya la MOCA, voici notre candidat. Alors, maintenant, Adolphe Muzito alobi non. On a ce que la MOCA a décidé que les candidats Martin Fayulu représente la MOCA. Je suis de la MOCA, mais je ne suis pas d'accord. Il continue en disant, Nouvel Élan reste ouvert aux alliances avec d'autres formations politiques, au débat démocratique autour de son programme et de son candidat. Alors, c'est-à-dire que Nouvel Élan reste en place avec comme candidat Adolphe Muzito. Martin Fayulu reste en place avec comme candidat la MOCA SID. Et est-ce que peut-être Adolphe Muzito pourra un jour dire voilà, je reviens sur ma décision, j'accepte Martin Fayulu comme candidat de la MOCA, là où je fais partie, on attend voir. Est-ce que Adolphe Muzito restera dans son coin pour dire je reste dans mon coin, je suis candidat et je donne mon programme à qui peut-être moi Pembeni, à qui vous allez d'accord, Kutanato Sangana, c'est aussi une chose. Donc, au niveau de la MOCA, c'est peut-être la MOCA qui est restée sur le plan des noms avec des leaders, mais au niveau, il y a vision politique, ils ne sont plus ensemble. Au niveau, il y a, comment dirais-je, il y a programme, ils ne sont plus ensemble. Mais c'est maintenant que moi, je pose la question à tous ces politiciens. Vous avez fait passer des gens ici, vous avez marché, il y a eu même des gens qui ont affronté la police peut à Zong ici, il y a eu des blessures. Et même des morts, si je ne me trompe pas. Pourquoi vous voulez mettre d'abord les mots consensus, boyokani en avance de toutes choses? Mais quand vous faites des choses au niveau interne, que vous êtes les premiers et il y a consensus avant même que les autres politiciens ne vous rejoignent. C'est ça un peu l'essence, il y a humanisme, il y a bon mot tonabiso. Mais quand vous décidez là, pour quand il s'agit de vos intérêts, consensus d'abord avant toute chose. Mais quand il s'agit de vous, on ne voit pas de consensus. Je me rappelle, Martin m'a dit de Fayulu, quand il y a eu les moments, il y a décidé sur le combat, il y a vérité des urnes, c'était tout le monde. La vérité des urnes, on a vu, c'était tout le monde impliqué. Mais quand tu as eu l'occasion pour présenter les coordonnateurs, il y a la réforme des institutions de la République, nous avons vu que la MOCA n'a pas parti partenaire ébélé, mais nous avons vu que vous vous êtes retrouvés à deux. Edouana Bozaki na Moïse Katumbi, na Jean-Pierre Bemba, na Adolphe Muzito, ainsi de suite. Consensus et zalakité. Vous vous êtes mis d'accord. Martin Fayulu, coordonnateur, il y a la réforme. Adjoint Naye, Adolphe Muzito, il y a la réforme. Et les autres, consensus et zalakité. Est-ce que les hommes politiques, vous pouvez nous aider, nous, à rester modèle? En quoi nous allons vous prendre comme modèle? Attendez le second du pouvoir. C'est tout un problème.
Donc, c'est ça un peu. Nous sommes en train de voir que non seulement Baza un peu Kopanzana, mais que votre comportement soit un modèle pour dire ah, ces gens, ceux qui vont comme un pouvoir, ils resteront modèle. Comment ne pas se contredire, comment rester fidèle dans ma parole, dans le comportement, ainsi de suite. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, en tout cas pour Nanga Loisir, tous les hommes politiques qui sont là, tous les hommes politiques, je n'épargne personne. Notamment ceux qui se sont démontrés des spécialistes dans Makambouana. Alors, chers amis, on avance. On avance. Je voudrais vous montrer Tobetaki Lisolo la fois passée concernant retour, concernant le ministre Alexis Guissaro qui est allé voir le président Museveni. Et nous avons analysé ce dossier ici. J'ai eu beaucoup de réactions à travers le monde par rapport à ça. Merci pour votre implication. Mais tellement que tu as commandé le dossier de plus près, tu as le dossier peut leur ministre Guissaro a fait sa rapport à Félix Tshisekedi, président de la République. Nalingaki na la kisabino rapport n'enga pesi rapport naie abimi ce qu'il a dit. Mais ici, je dois peut-être dire, avant que je vous montre la vidéo, que j'ai constaté une petite contradiction. Et je m'étais même interrogé dans cette émission. Est-ce qu'Alexis Guissaro a un bon interlocuteur, un bon messager à Tshisekedi Félix chez Museveni? Puisque un bon messager parle au nom et pour les comptes de la personne qui l'a envoyé, et puis n'ajoute rien, ne retranche rien. J'ai commencé à avoir des doutes par rapport à Alexis Guissaro. D'abord, la manière dont, pourquoi les choix sur lui. Vous avez été nombreux à me proposer des réponses. Oui, les choix sur lui, c'est pour des raisons X, Y, Z. On a compris. Mais quand il a parlé, il n'a pas exposé au président Museveni l'essence, la compréhension de la question, il y a insécurité créée par les M23, tel que Tshisekedi Félix Azana Onamutunaï. Tshisekedi Félix l'a dit à maintes reprises qu'il n'y a aucun doute que c'est le Rwanda qui appuie, qui nous agresse derrière cette appellation M23. M23, c'est juste une appellation. Koki, Mokoboye, Kibakudi, mais Nakati, c'est les Rwandais. C'est ça la vision, la compréhension de la question actuelle de Tshisekedi. Mais quand nous avons vu les ministres Guissaro parler, je vous ai montré ici, il ne regarde pas Museveni, il se sent un tout petit peu gêné, il n'était pas dans ses... Azaki vraiment dans ses états, et il n'a pas cité devant Museveni que nous sommes agressés par les Rwandais. Mais je vois quand il retourne à Kinshasa, il cite maintenant les noms du Rwanda et autre chose. Quand je compare les deux discours, je suis complètement perdu. Je vous présente aussi ça. Regardez, il a fait son compte rendu na président de la République, Félix Tshisekedi. Je reviens à vous. L'essentiel, l'essentiel, bisotuto tiré conclusion. Oui, quand même, HK en avait parlé un jour. En provenance de l'Ouganda, où il a été dépêché à la demande de Kampala pour savoir la position de ce pays dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le ministre d'État Alexis Guissaro Muvuni est venu rendre compte de sa mission au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon les dires du ministre, la position de la RDC à la question des groupes armés, notamment les M23, a été réitérée au président Yoweri Museveni. Comme vous le savez, notre pays actuellement est victime d'une agression. Par une force terroriste qui est le M23. C'est dans ce cadre, dans le cadre de la résolution de cette crise, que le président Museveni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont emmenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par son homologue, le président Museveni. Au cours de cet entretien,
nous avons rappelé la position de la République démocratique du Congo dans cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi, parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés. Et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bunagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Effectivement, le M23 est soutenu par le Rwanda. La République démocratique du Congo l'a déclaré très clairement. Et l'Ouganda, aujourd'hui, n'a pas donné sa position officiellement sur cela, mais simplement, nous considérons que la position actuelle du M23, qui est à la frontière entre notre pays et l'Ouganda, fait que nous avons besoin de savoir effectivement ce qu'en pense la partie ougandaise, parce qu'aujourd'hui, cette frontière est occupée par une force terroriste à sa frontière avec l'Ouganda. L'RDC est resté lié aux deux principes, à savoir celui de Nairobi et de Luanda, a rappelé le ministre Guissaro. Voilà, donc vous avez suivi là le ministre Guissaro. Chers amis, je ne souhaite pas être mal compris par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui fait des analyses. Je ne suis pas contre le ministre Guissaro. Jamais. Mais je suis contre sa position par rapport à ce que j'ai vu. Je vous ai mis, il y a des gens qui me disent que non, je contredis, je me contredis, ainsi de suite. Le ministre a cité ici les Rwandais. La politique en RDC, je l'ai toujours dit. Si on vous explique la situation et que vous dites « oui, j'ai compris », on vous a mal expliqué. Et il faut suivre tous les mouvements, tous les gestes et tout, peut-être beaucoup d'autres choses pour comprendre la politique en RDC. Quand j'ai pris la même vidéo, je suis allé sur UBS. C'est la chaîne UBN, c'est la chaîne ougandaise qui a enregistré, qui a diffusé cette interview en boucle. Je n'ai pas vu quelque part les ministres Guissaro ici. Chers amis, vous qui défendez les ministres, je suis d'accord. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas vu quelque part les ministres Guissaro dire que je viens vous dire que le Rwanda, la RDC, mon pays, à moi, Guissaro, Alexis, est attaqué, agressé par le Rwanda. C'est ça mon problème. Mon problème, ce n'est pas d'apprécier la cravate, d'apprécier les Français. Je ne suis pas là-bas. Alors, nous devrions aider les Congolais à comprendre les choses dans ce sens. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est à retenir ici est que l'Ouganda n'a pas donné sa position dans ce sens-là. Donc, depuis Kampala, merci beaucoup Franck Assoumani, depuis Kampala. Bana Kampala, merci, vous êtes nombreux qui me donnent des informations. Tia Bakan, Kambarara, merci beaucoup. Avec votre connexion, il n'y a pas si, mais vous suivez l'émission et vous m'envoyez des informations. Je suis vraiment content, Banaya Kampala. Banaya Rwanda aussi, merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Soyez prudents puisque ces gens-là ont mis tout le monde sur écoute. Donc, soyez vraiment prudents. Moi, je peux même vous demander qu'on vous achète une SIM à part que vous n'utilisez qu'avec moi seulement. Comme ça, on ne peut pas vous mettre sur écoute. On va s'organiser, ça je l'ai dit. On va s'organiser puisque je vois, il y a beaucoup de c'est ça la politique de l'autre côté. On vous met tous sur écoute. Personne, si on trouve que vous êtes là pour notre information et pas honoré, en tout cas, c'est triste. Donc, on doit dénoncer ça. Dénonçons ça et disons au monde que de l'autre côté, même si M. l'abbé, non, Monseigneur Ambongo dit, là-bas, il y a le leadership puissant,
ce leadership-là, à Kende qu'on a un téléphone à Bandakolobama Kamba politique, RDC, on verra s'il fera 3 mois. Alors, maintenant, le problème est que, bon, merci beaucoup, ministre Guissaro a fait son travail, on attend voir, mais la conclusion par rapport à cette affaire, Yamouké, est ça que n'enlevez pas, ne voyez pas Museveni quelque part une autre personnalité et ne confondez pas avec Kagame Paul quelque part une autre personnalité. Non. Les deux personnalités, eza lokola tata, mwana pe Molimo Santo. Mais ici, tozana nona tata, mwana, Molimo Santo pe aza quelque part en c'est la même chose. Et c'est la même chose, je vous l'ai dit, que Kagame, Museveni jamais va condamner Kagame pour dire non, toi tu as envahi la RDC, toi tu dois quitter la RDC. Tout ce que vous allez dire comme argument sur Kagame, c'est une accusation sans preuve du côté de Museveni. Tout ce que vous direz contre Museveni, c'est une accusation sans cause du côté Kagame. Oubliez ça, mettez ça en tête, la politique de la RDC, travaillez sur d'autres stratégies. D'autres stratégies. Je pense que nous reviendrons sur cette question demain avec d'autres nouvelles, d'autres révélations sur ce qui se passe dans tout ça, puisque la diplomatie de Tshisekedi est en train de marcher. Tshisekedi l'a fait dans le cadre de la diplomatie. C'est normal d'envoyer des émissaires partout, toquer à toutes les portes, là où la paix peut revenir très rapidement dans la partie est du pays. Chers amis, abordons notre sujet. Mais avant d'aborder notre sujet, puisque nous parlons du Rwanda, je voudrais vous montrer qu'il y a des gens qui sont déterminés. Moi, j'ai appelé ici. J'ai dit, chers amis, Zoa t-shirt nayo. Zoa t-shirt nayo partout où vous êtes. Somba t-shirt ya sikata ya $3. Ola takayango kanga photo. Toko banda kolekisango en boucle. O salata moi message moko. Ou soit to sali o se filmer, même 3 secondes. Rwanda is killing in the DRC. Rwanda is killing in DRC. Notre campagne Rwanda is killing. Hashtag Moroto Sali, Rwanda is killing. Ça fait le tour du monde et ça bouge les choses. Ça fait le tour du monde et ça bouge les choses. On a dit, nous avons envoyé le message. À Paris Saint-Germain, nous avons dit, ne portez pas des vareuses ensanglantées par les Rwandais. Vareuses oibozo somba. Nambongo ya Rwanda, bossa la yé publicité wana. Ce sont des vareuses et ça n'attache du sang des gens. Il y a des supporters qui ont compris ces messages-là. Faisons ça. Faisons ça. Nous sommes à l'extérieur du pays, nous sommes plus de 10 millions de personnes. C'est la même chose avec presque la population du Rwanda. Donc, on peut dire que la population du Rwanda, ça la campagne na bango na ndenge na bango, bisope libanda to sala to ça montre que même si lisez seulement, même si au lobité, tu vas lire les messages sur mon t-shirt. Rwanda is killing in DRC. Regardez, notre message a été écouté. Et voici certains supporters de ces clubs, Arsenal, Paris Saint-Germain, qui ont toujours porté Visit Rwanda, Visit Rwanda. Voici ce que certains ont fait et les images nous sont parvenues. Regardez, je reviens à vous. Ici, un supporter qui dit jamais il ne faut pas croire en Rwanda. Et là, comme vous êtes en train de voir, Visit Rwanda, des millions et des millions de t-shirts imprimés, distribués à travers le monde. Maintenant, ça, c'est un très bon message. Naba Emirates, vous qui soutenez, qui êtes en partenaire, ça, c'est Arsenal. Voilà. Alors, ce n'est pas un Congolais qui fait ça, qui a compris que le Rwanda is killing, on ne peut pas porter des vareuses ensanglatées. Ces vareuses ont du sang. Peut-être beaucoup mon angoté puisque c'est invisible, les sangs déjà transformés en tissu, et puis on a donné ça. Suivez l'origine Yambongo Yotina Nino. Vous verrez qu'il y a des Congolais qui meurent, des enfants égorgés, des femmes, et c'est ce qui vous donne ça. Chers amis, partout vous êtes, continuez avec notre campagne. Rwanda is killing. Je vous montre, vous pouvez écrire ça sur votre propre t-shirt et puis vous portez ça.
Je vous montre un modèle que nous avons lancé depuis un certain temps en attendant que, voilà, Rwanda is killing. On n'a pas peur de le dire. Les combats doivent se manifester sur tous les fronts. Voilà, tous les fronts. Et je vous montre un peu. Voilà, les combats doivent s'intensifier sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Je vous montre les logos qui est presque partout. Et vous verrez également qu'il y a les logos qui est presque partout chez tous les Congolais, chez tout le monde. Alors, les logos, c'était ça. Voilà, merci beaucoup. Faites la même chose chez vous. Ce n'est pas pour dire que je suis en train de révolter les gens ou quoi que ce soit. Je vous demande de prendre en compte cette histoire, puisque au moment où je parle, il y a Human Rights Watch qui a publié un rapport que depuis que le M23 s'est décidé de prendre des forces Bunagana, on a compté au moins 30 morts au Wanabaché na Mukongo ya M23. Or, M23, tous les éléments ici présentés par nous montrent que les M23 égale les Rwandais. Or, maintenant là, regardez, je voulais vous montrer le logo, Rwanda is killing. Si vous faites quelque chose de pareil, je pense que c'est bon. Rwanda is killing. Ils ont dit visit Rwanda, et puis vous allez mentionner un peu en bas, Rwanda is killing. Ça, c'est une très bonne chose, parce qu'il y a des gens, la campagne est partout, Stop Rwanda, et puis avec tous ceux qui sont impliqués dans ça, nous allons porter les t-shirts. Les jours, il y a Assemblée générale, il y a Conseil des Nations Unies ici, à New York. Ça sera en octobre ou en novembre. Nous tous, nous allons porter ces t-shirts. Et nous allons, nos bouches seront, comment dirais-je, bandées. Et puis, avec notre logo, Rwanda is killing. C'est notre manière de donner ce message à toute la planète que vous êtes là, vous ne parlez rien, personne ne condamne les Rwandais, alors que le Rwanda est en train de tuer dans notre pays. Nous avons toutes les preuves. Si vous voulez encore d'autres, nous allons vous les montrer. Alors, la semaine aussi était marquée par, on commence déjà les sujets, la semaine était marquée par le retour de Joseph Kabila Kabange au condimentaire Esaïe. Azaki, il a passé trop de temps dans Lubumbashi, dans la ferme à Kishamata, et là, il était de retour à Kinshasa. Mais quand il monte dans l'avion, monstre tonen alinko laksayi et longité, c'est parce que comment dirais-je, Joseph Kabila Raïs, c'est une compagnie ordinaire, mais il n'a jamais pris, c'est vraiment rare, je ne me rappelle pas, il se promène souvent avec son jet privé. Est-ce qu'il y a eu un problème avec son jet privé? Puisque très souvent, il est confronté au problème, peut-être il y a autorisation, il y a décollage, atterrissage, ainsi de suite. Est-ce que carburant est zangaki, puisque n'a qu'aucun accueil dans jet privé? Je pense qu'il est allé dans le nom. Est-ce que n'a kozonga? Bon, peut-être c'est stratégique, les gens n'ont pas compris. Et puis pourquoi c'est tout fait? Moi, il est là qui joue à 44 degrés. Donc j'exagère. Mais moi, il est là qui m'a cassé. Et il était, t'as jaquette, masque, chapeau, tout. Moi, il est là qui banda 44, bon, enfin, ça peut être 30 quelque chose, mais il faisait très, très, très chaud les samedis. Alors, les gens se posent la question, pourquoi cette histoire? Pourquoi vous ne voulez pas sortir? Ancien président Moussoussou, il prend les bus comme tout le monde. Vous n'êtes pas condamné de vous promener dans votre jet privé. Si réellement, vous voulez prendre la vie normale, il y a un sénateur qui vit à la cité, comme tout le monde, mais vous, c'est un conseil gratuit. Je ne vous condamne pas d'avoir pris CA.
C'est normal. Mais soyez à l'aise, détendu. Donc, soyez sans problème. Au cours d'un t-shirt, sans problème. Mais biloko wana ko se camoufler, les gens ont vu que c'est vous. Et c'est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi ça se fait ça. Raïs. Non, Tamla la RDC. Raïs, bon retour à Kinshasa. Alors, chers amis, la semaine est là qui est marquée par Tomoni communiqué au Tamboli. Communiqué Tamboli, 18 juillet, jour de vérité. Jean-Marc Kabund va parler. Ah, bisoto tolobi, wow. Awa ezasom. Jour de vérité. Bon, c'est comme on a toujours dit dans presque tous les points de presse, meeting de vérité, point de presse de vérité, ainsi de suite. Bon. Bisoto totikala qui n'a suspense. Mais Nganazaki déjà informé, je crois que tu publies quand on a compte la Biso Twitter, que Jean-Marc Kabund a créé un parti politique qui s'appelle AC, Alliance pour les changements. Et je m'attendais que lundi, ça sera la sortie officielle de son parti. Mais ici, j'ai remarqué que Jean-Marc Kabund aujourd'hui, effectivement, a fait la sortie officielle, parlons-en, a fait une sortie médiatique qui a été combinée de plusieurs choses. Alors, nous avons dit que voici l'autre vérité de la sortie officielle de Jean-Marc Kabund. C'est pour dire, ce n'est pas pour venir vous dire, aujourd'hui Jean-Marc Kabund abimi à Salak point de presse, non. Même Bamama ou Bateka Kandunda, bien. Ce n'est pas pour vous dire qu'aujourd'hui Jean-Marc Kabund était habillé en chemise blanche, mounière, cravate. Ça n'a pas d'importance. Tout le monde a vu ça. Mais aujourd'hui, c'est pour nous interroger plus. Il a fait une sortie médiatique. Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir aujourd'hui? Et pourquoi seulement aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qu'il a dit aujourd'hui? C'est ça, c'est là où nous commençons notre émission. L'émission ne commence pas par « il est sorti, il a dit, voici ce qu'il a dit ». Ce n'est pas important. Jean-Marc Kabund est sorti. Dans sa sortie, il a annoncé un parti politique, un nouveau parti politique qu'il a créé. Il passe. Et j'ai compris que tout le temps qu'il a pris sur les partis politiques, sur les discours Naye Mobimba, concernant parti politique Naye, il a parlé à peu près 25%. Je peux dire 20%, puisqu'il a juste annoncé qu'il y a un parti politique que nous avons créé qui s'appelle Alliance pour les changements. Les restes de 75%, il s'est adressé à Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas une adresse comme telle. Il s'est adressé à Félix Tshisekedi. Na terme moko netia guerre moko qu'il lance, netia antagonisme moko qui se crée entre les deux personnalités. Puisqu'il s'est dit que je suis opposant pour combattre les pouvoirs de M. Tshisekedi. Et dans ses propos, j'ai compris qu'il a annoncé les partis. Peut-être il y aura un moment où il va annoncer les partis, c'est-à-dire étaler la vision du parti, étaler la mission, étaler les valeurs de ces partis, étaler son projet de société, étaler tout ce qu'il y a, des organisations même, et présenter les gens qui vont diriger les partis et voir comment la partie, comment dirais-je, l'organisation se fera à travers la RDC. C'était un peu ça, puisque nous avons vu dans tous les partis politiques qui se créent. Quand on dit aujourd'hui c'est la sortie officielle de notre parti, on voit la couleur, on explique tout ça, on voit tout ce qu'il y a comme symbole, on voit tout. Nous l'avons vu avec même la sortie. Il y a Vital Kamerhe, son parti. Moi, j'étais là les jours, na GB,
na Kitambokan Vital Kamere, Abimisaki parti na ye. Et j'ai vu qu'il s'agit ici d'un nouveau parti qui sort, qui voit les jours. Mais aujourd'hui, vraiment, ce n'était pas question d'un nouveau parti. On nous a informé qu'il y a un parti qui est né, mais il était question pour Jean-Marc Abound de s'occuper, on peut dire ça, s'occuper de Félix Tshisekedi. Puisque vous pouvez voir même dans les titres, c'est tous les journalistes qui disent Jean-Marc Abound déshabille Félix Tshisekedi. Jean-Marc Abound s'occupe, Jean-Marc Abound étale l'incompétence de Félix Tshisekedi. Donc, Jean-Marc Abound est sorti pour affronter Félix Tshisekedi. Ça, c'est sur les plans forme. Sur les plans fond, j'ai beaucoup d'éléments de Jean-Marc Abound, mais je ne souhaite pas les présenter puisque je n'ai pas été mandaté. J'informe qu'il a tenu un point de presse au cours duquel il a dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments, vous allez suivre peut-être sur notre compte Twitter, et même vous pouvez suivre les points de presse entièreté Nangoïsa sur notre chaîne ici. Allez-y, vous allez voir tous les points de presse de Jean-Marc Abound, puisque nous étions invités là-bas à HK Today, et nous avons fait le travail comme tous les journalistes le font. Mais le problème qu'il y a là-bas, Jean-Marc Abound commence par dire ceci. Peut-être je peux vous donner un extrait. Bon, je ne souhaite pas revenir sur les vidéos. Je reviens sur les propos que j'ai notés. Jean-Marc Abound dit que je combats le pouvoir de Tshisekedi puisqu'il est incompétent et c'est un pouvoir de jouisseur. C'est comme ça qu'il a commencé par le dire. Tshisekedi est il est incompétent et le pouvoir des jouisseurs. Chers amis, quand nous disons l'autre vérité, c'est pour dire que ne voyons pas seulement la sortie de chaque homme politique. Toute sortie de chaque homme politique a toujours quelque chose qu'on ne nous dit pas. Je le répète, tout ce qu'on est en train de nous présenter chaque jour par tous les hommes politiques, en commençant par Félix Tshisekedi, Tinasé, il y a toujours des choses. On nous dit présentement, on nous présente la situation, mais il y a toujours d'autres choses qu'on ne nous dit pas. Jean-Marc Abound, en considérant ces régimes comme les régimes des jouisseurs, il faut les combattre, il fallait commencer par dire c'est notre régime des jouisseurs, puisqu'il n'y a pas un jouisseur de ces régimes qui peut se dire je suis fier, je suis un grand jouisseur à un niveau moko avec Jean-Marc Abound. Je ne les vois pas. Parmi les jouisseurs de ça, il fallait que Jean-Marc Abound commence d'abord même son discours par dire j'accepte toutes les erreurs que nous avons commises. J'accepte les mal que nous avons commis. Moi aussi. Il fallait d'abord se réconcilier d'abord avec la population en disant nous avons, j'ai contribué. Jean-Marc Abound n'a quitté Félix Tshisekedi qui a 3 ou 4 mois. Mais la personne, on peut dire, parmi les jouisseurs, il y a régime, il y a Félix Tshisekedi. Le premier, parmi les premières personnes, peut-être ceux qui sont à 3, on peut compter à Liboso, on compte il y a 2e. En tout cas, Jean-Marc Abound a la 3e position. Mais maintenant, là, ce qu'il a oublié, c'est de dire que les autres, maintenant, sont des jouisseurs. Ça, je n'ai pas aimé. Ça, je n'ai pas aimé. Est-ce que vous pouvez vous rappeler ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regardez cette courte vidéo. Ndenge, les gens ont crié sur ça et on a dit que c'est Jean-Marc Abound qui vit les pouvoirs, en fait. Mais d'abord, la première accusation de Jean-Marc Abound est ça, que ces gens sont des jouisseurs. Est-ce que vous pouvez aussi croire en Jean-Marc Abound? Alors, si vous n'êtes pas prêt, dites-moi. J'ai beaucoup de preuves à vous montrer que parmi les jouisseurs qui ont détruit, si le pouvoir de Tshisekedi a détruit la RDC, Jean-Marc Abound, tu devrais d'abord t'humilier en disant que je vais vous montrer, je suis en train de chercher une vidéo quelque part. Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, Jean-Marc Abound ici a utilisé un langage
du genre, il compatit. Donc, Abenda, Monet, moi, Mawamoko Boye, la communauté internationale, wana na kati ya nini na ye. Abenda moi Mawamoko Boye, il y a Rwanda, puisqu'il a dit dans son discours, il dit, je condamne vous qui avez marché ici contre le Rwanda. Je condamne vous qui avez marché contre l'ambassade du Rwanda. Il fallait marcher contre Félix Tshisekedi. Et là, je pense que dans un discours politique, et tout ce qu'il a dit, c'est un discours qui appuie Joseph Kabila et tous les FCC. C'est un discours qui appuie Moïse Katumbi et tout ensemble, puisque je peux vous montrer aussi, juste après la conférence de presse, je vous montre la réaction et battu ensemble. Nous sommes d'accord avec ce que Kabunda a dit et nous travaillons, nous nous engageons à travailler dans les rapprochements entre Bisson ensemble avec et puis Jean-Marc Kabunda. Je comprends qu'il y a quelque chose. Batu FCC, qui était invité aussi. Je suis d'accord avec ce que Kabunda a dit. Ces pouvoirs ici de Tshisekedi, ce sont des jouisseurs, ils n'ont pas bien géré, ce sont des incompétents. Nous travaillons dans les rapprochements entre Bisson et Jean-Marc Kabunda. Et là, je vous reviens sur, c'est pourquoi je dis, une autre vérité. Rappelez-vous, j'ai montré ici pourquoi le premier voyage annoncé de Jean-Marc Kabunda en Europe a été annulé, interdit. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez quand j'ai présenté la situation? J'ai dit, Jean-Marc Kabunda devrait sortir, Nalikambunaye à Lokuta, enfin, pas à Lokuta, Nalikambunaye à genoux. Et on va voir combien de fois il ira se soigner des genoux et de dos et de tout ça. Je vous ai dit, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous vous rappelez de cette émission-là? Ce que vous vous rappelez dans l'émission, prenez ce que Jean-Marc Kabunda a dit aujourd'hui. Vous allez dire, Honoré, tu es un prophète. Alors, avant que je ne revienne, pourquoi ces voyages-là ont été annulés? Qu'est-ce qui a été à la base? Et qu'est-ce qui a poussé les gouvernements, les uns et les autres, à dire tu ne sors pas? Alors, vous allez comprendre que Jean-Marc Kabunda est parmi ces jouisseurs-là. Prenez place Jean-Marc Kabunda, Azalaki Kofutela, avant, comme président de l'Assemblée nationale. Tous en place, na place Azali. Faites un tour, peut-être bateau bazar autour, il y a président Félix, les jouisseurs, d'autres jouisseurs, ne nous ont pas montré des maisons qu'ils ont construites. Mais, ce qu'on a parmi la famille, il y a Félix Tshisekedi. Toutes les informations à ma position. Il n'y a pas quelqu'un de la famille de Félix Tshisekedi qui a une maison comme la maison de Jean-Marc Kabunda na Kingabo. Azate. Et une maison construite na temps record moko, une compagnie chinoise importe. Donc, bengisi ya kobengisa, betanda kwana. Jean-Marc Kabunda soko lobi ofingi o batikali lobi, ils sont des jouisseurs, ils sont de ceci, des incompétents. C'est moi qui changerai les choses. Je pense que tu as raté une très bonne occasion de te lancer. Chers amis, boyebi position avec Jean-Marc Kabunda. C'est quelqu'un qui a bien travaillé, c'est quelqu'un qui a... Mais je condamne le fait que Jean-Marc Kabunda ne pouvait pas se faire de la place Naye Moko en tant que leader d'un parti politique sur base des insultes des autres avec qui il a dirigé hier. C'est ça un peu. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Jean-Marc Kabunda a savonné Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabunda a sokoli Félix Tshisekedi. Mais en politique, on ne peut pas se faire une place de choix sur la situation politique na biso sur base ya tikana finga Martin Fayulu comme ça bato ikoto balinganga okokene musikate tikana critiquer Moïse Katumbi na finga ye non, critique son projet de société, critique Moïse Katumbi, critique Martin Fayulu, critique vient avec des éléments. Et si là toi tu n'étais pas avec lui, mais quand toi tu étais avec lui, tout marchait très bien. Quand Jean-Marc Kabunda était avec Félix Tshisekedi, tout marchait très bien. Tout marchait très bien. Alors là, nous qui allons voter pour Jean-Marc Kabunda, nous dirons que tu es un hypocrite, tu ne sauras pas gérer bien les pays.
Quand ça, tu sais que tu sais qu'elle était en train de voler l'argent de la République. Tu as gardé. Et aujourd'hui, sur base de petites incompréhensions, et qui n'était même pas prévu sur ton chemin, tu viens nous dire maintenant que non, ne croyez pas en lui. Moi, je vous dis la vérité. Croyez en moi. Lui, il fait mal, gère mal, et c'est moi qui gérerai très bien. On te prendra pour un flatteur. Tu veux nous flatter. Ça, c'est l'essence même de ce que Jean-Marc Kabound a raté. Tu as raté une sortie, disons, cocotte dans la politique, dans le sens où il y a bien, mais tu as raté ça. Ça, je peux le dire. De manière propre, tu as raté ton entrée en politique de manière propre. Tu ne pouvais pas te baser sur les faiblesses de Tshisekedi et faire de ça tes forces, que je ferai ceci parce qu'eux font ça. Tu as complètement raté. Et tu vas regretter. Je vois, il y a des gens qui disent non, c'est lui le futur président de demain. Je ne vois pas un homme d'État, un homme politique ne pouvait pas faire ça. Peut-être dire que depuis que j'étais chassé du parti, voici, je parle aussi. Tu as droit, c'est ça la démocratie. Parle, c'est ça la démocratie. Je parle puisque j'ai été abusivement chassé du parti pour des raisons X, Y, Z. Chers amis, voici comment nous avons travaillé. Voici ce que j'ai pu apporter dans ce parti. Voici là où la jalousie du parti commence. Les partis vous a laissé, les partis vous a pardonné sur tout ce que vous avez fait. Jean-Marc Kabound, comment il est petit président Mokobou. Je vous ai montré les images. Jean-Marc Kabound arrive à la présidence, à l'ingakité, n'importe pas contrôler. Mais non, mais quand même. Si vraiment c'est toi qui as donné le pouvoir à Tshisekedi, tu sais que le président de la République peut être menacé et la plupart des gens qui tuent, qui menacent la vie du président de la République, Madame Osikate, c'est son entourage là. C'est lui qui a tué Thomas Sankara. C'était lui qui était juste derrière lui. Arrivé à la barrière, il fallait qu'on vous contrôle. Alors, je vais vous chasser tous ici. Qui êtes-vous pour me demander, moi, de m'arrêter ici et puis vous contrôler? Il y a beaucoup de choses que les partis même ont fermé les yeux. Il fallait vous prononcer sur ça. Voilà, je parle aujourd'hui et je vais quitter. J'accepte que je ne suis plus de l'UDPS. Je vais faire ma vie. Je reviens peut-être vous annoncer un parti. Et après, Oye Kokota, quelle sera la différence entre votre parti et les partis UDPS? Et finalement, on expliquer projet de société, on expliquer vision, on convaincre les Congolais. Mais maintenant, là, tu deviens, tu sors, tu dis, j'ai un parti, voilà ici, il y a ça, il y a ça. Silissa UDPS, Silissa Tshisekedi Félix. Je ne parle pas de l'UDPS, UDPS Bagoloba, ils vont répondre. Mais moi, je parle de Tshisekedi avec qui tu as géré. Je sais que là, vous avez vraiment raté quelque chose. Mais voici les calculs de Jean-Marc Kabound. Les calculs de Jean-Marc Kabound se présentent comme ci. Voilà. Je vous présente maintenant, puisque j'ai discuté avec beaucoup de personnes avant, même autour, il y a Jean-Marc Kabound. Les calculs de Jean-Marc Kabound est le suivant. Il a taclé, il a tout dit sur... Et là, suivez les médias de l'opposition. Jean-Marc Kabound s'est introduit des forces au sein de l'opposition. Et Bolanda Boyoka, Jean-Marc Kabound a dit des vérités, Jean-Marc Kabound a ceci. Et tout le monde de l'opposition, maintenant, Jean-Marc Kabound est très bien accueilli au sein de l'opposition. Pourquoi? Puisqu'il a pris les mêmes, comment dirais-je, la même position des autres qui pensent que Tshisekedi peut quitter et eux peuvent venir et gérer bien la situation. Déjà, Jean-Marc Kabound de 1, il s'est déjà introduit et bien accueilli par l'opposition. La deuxième des choses, Jean-Marc Kabound pense que c'est lui qui a fabriqué la nouvelle majorité présidentielle maintenant. Est-ce que ça sera un deal? Les gens pensent que c'est un deal, ce qu'il est en train de faire. Puisque moi, il faut toujours se poser des questions sur tous les plans. Peut-être je peux vous dire que c'est un deal entre lui et Félix Tshisekedi. Ah oui, hein? Dans la politique, tout est possible. Chers amis, laissez-moi m'exprimer en tant que quelqu'un spécialisé dans ma campagne d'investigation.
Ça peut être un deal. Ça peut être aussi une réalité qu'ils sont tout de suite séparés. Jean-Marc Abound pense être les fondateurs de l'Union sacrée de la République. Il est sorti, il était le dernier à être reçu par le président de la République quand il a fait son truc là, il y a consultation nationale. Quand Jean-Marc Abound sort, il a toujours été, moi j'aime toujours son franc-parler, il a toujours été prêt, il a toujours été chaud. J'aime bien ces positions-là, toutes ces positions. Alors Jean-Marc Abound dit qu'il y aura ni, puisque le FCC attendait que le collaborateur coalition, token na cohabitation. Cohabitation, c'est nous qui serons, à la tête, et à cause de la cohabitation, tout nous reviendra. Bino na cohabitation, vous n'aurez rien, puisque nous sommes nombreux, Tozana ceci, ainsi de suite, majorité à FCC, Zopel dans le Parlement. Jean-Marc Abound est celui qui avait dit qu'il n'y aura ni cohabitation, il n'y aura ni coalition, il y aura autre chose. Et il n'y aura même pas ni dissolution. Les gens s'attendaient à une dissolution de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont créé, ils ont tout de suite changé avec leur diplomatie. Mais la lutte de Jean-Marc, ce qui se passe ici, c'est Jean-Marc Abound qui était en tête. Mais cette histoire n'était pas l'œuvre de Jean-Marc Abound seul. Kitenge Yesu était sur les dossiers. Il y travaillait jour et nuit. Et il y a beaucoup d'autres personnes, notamment Modeste Bahati, notamment qui autre. Et il n'était pas encore, il y avait vraiment tout un petit gouvernement qui travaillait sur cette question. Mais Jean-Marc Abound, c'est lui qui avait pris le devant puisqu'il était au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est que Kabound est en train de préparer, d'après mes investigations. Kabound va partir avec tous les frustrés du FCC et les autres qui n'adhèrent pas. Vous savez, quand on a partagé les pouvoirs, les ministères, les entreprises publiques, il y a de ceux-là qui se sont sentis frustrés, mais qui gardent encore leur position au sein de l'Union sacrée pour la nation. Ces gens-là vont partir avec Jean-Marc Abound. Et Félix Tshisekedi restera avec les têtes plus ou moins bien visibles et les autres vont rejoindre Jean-Marc Abound et ils vont constituer ce qu'on appelle la première force. Et tous ces gens vont travailler ensemble pour que la majorité, peut-être, ça c'est ce que je suis en train d'avoir comme des dernières informations, peut-être Moïse Katumbi va aussi s'allier à Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound peut-être va avoir besoin puisque ici il est question de voir les intérêts et la vision les autres tout en ensemble pour la République, jusqu'au moment où nous parlons, c'est que les bilans de Félix Tshisekedi et son parti de l'UDPS, ils ont échoué et ils ont assumé eux-mêmes leur bilan. Jean-Marc Abound aussi l'a répété, qu'ils ont échoué et ils seront responsables de leur bilan. Déjà, il y a une rencontre quelque part. Et même aussi, ne soyons pas surpris de voir une coalition entre la Moka de Martin Fayoulou et Jean-Marc Abound. Ils vont se constituer, tout ce monde va se constituer pour dire non, il y a départ, il y a Félix en 2023. Alors maintenant, si c'est Jean-Marc Abound qui prendra la tête, ou ils vont tous partir avec peut-être un candidat, peut-être un seul candidat, on sait qu'il ne sortira pas, puisque je ne le vois pas aussi lâcher la prise dans le premier mandat. Ils vont avoir la majorité au sein du Parlement. Tous ces mondes ensemble, peut-être ils vont constituer une plateforme quelque part électorale et ils auront peut-être la majorité des parlementaires au sein de laquelle sortira le Premier ministre. Tshisekedi pourra se retrouver avec Jean-Marc Abound. Tshisekedi, président, na deuxième mandat. Jean-Marc Abound, Premier ministre, na deuxième mandat. Et peut-être, c'est là où je dis qu'en 2028, peut-être il y aura des deals. Nous allons continuer avec cette analyse. Sur un tableau, je vous montre comment les choses se passent d'après ce que nous avons dit.
Tout ce qui est sorti là, c'est vraiment une sortie d'un homme politique qui peut dire, tout comme aujourd'hui, chers amis, ce que vous ne pas au début, à la pointe de presse, Moro, hein, comme Kinshasa, on a toute la presse du monde. C'est comme ça en politique. Donc, le problème est que ce n'est pas une gestion. Et aussi, je vous ai montré la fois passée dans la bino carte. Et Jean-Marc Kabound, j'ai dit, il peut s'allier. Et nous sommes en train de partir là, dans la bino carte. Dans la montagne de Yabato, Bazo appuyé. Je sais qu'il y a une montagne. Il y a montagne Yabato, Batikali, côté il y a Kabila, Katumbi, Fayulu et les autres. Dans la Kisibino place, dans Chaki Jean-Marc Kabound. Et aujourd'hui, les précisions me donnent les informations, mes sources me confient que c'est le plan qui sera fait. Pour renverser Félix Tshisekedi, il va falloir aussi quelqu'un dans les jeux, sur les terrains de l'opposition, comme Jean-Marc Kabound na pointe, Bazui Bakatumbi na Bambon na pointe. Jean-Marc Kabound aussi a beaucoup d'argent qu'il a eu na côté à minerai. Je n'ai pas parlé de ça. Il y a beaucoup de dossiers parfois. Bon, ça peut risquer de faire sauter beaucoup de choses. Mais Jean-Marc Kabound, puisqu'il accuse les autres qu'ils sont des voleurs, ils ont mal géré, je vais vous présenter un dossier, document par document, image par image de Jean-Marc Kabound. Vous comprendrez que c'est que Jean-Marc Kabound que vous avez vu aujourd'hui, c'est prévaloir, se montrer comme un petit Jésus qui va sauver la RDC. C'est peut-être pas que ça. Il y a beaucoup de choses, mais voilà. Donc, sur le plan politique, je suis en train de vous dresser la carte telle que mes sources m'ont présenté. J'ai dit, waouh, c'est comme ça. Mais Jean-Marc Kabound a fait une très mauvaise entrée et peut-être c'est un décollage raté. Est-ce qu'il ira loin pendant que Taxi n'a sali, n'a décollage et posé un problème? Et posé problème puisqu'il a voulu prendre, ne pas mettre en exergue compétence, mais il a voulu prendre les faiblesses. Il y a pour faire que moi je suis malam. C'est ça le mal que Jean-Marc Kabound a fait. Je pense que chaque Congolais a son interprétation de la situation. Jean-Marc Kabound, je pense qu'il n'ira pas trop loin. J'ai suivi les réactions qui fusent de partout. Il y a Augustin Kaboya qui a dit tout ce qu'il a dit là, c'est du mensonge. Je vais vous dire le mercredi la raison fondamentale, il y a Kolongwa, il y a Jean-Marc Kabound. Alors, là, Kabouya, c'est les proches de Kabound. C'est Kabound qui avait nommé Kabouya comme secrétaire général. Lui, à Tikali président, il y a eu des pestes. Allons-nous vivre encore peut-être une autre vérité? Nous reviendrons le mercredi. Augustin Kabouya va parler. On va voir de quoi il va parler, ainsi de suite. Et j'ai vu Peter Kazadi qui a dit beaucoup de choses et ils promettent tous dire nous allons maintenant vous montrer qui est Kabouya. Mais Kabound, tu devrais rester sincère et correct avec les Congolais. En commençant par Kozongana, si tu sors vraiment politique avec une certaine vérité, et bien. Je ne te condamne pas, c'est la démocratie, tu as fait une bonne sortie, mais tu as plus utilisé les faiblesses de Tshisekedi pour que, au bénéficier, il y a affection, il y a Congolais, ainsi de suite. Ça, c'est une mauvaise politique. Soyez d'abord sincères avec les Congolais et vous-même, en leur disant, est-ce que vous êtes du Kasaï ou vous êtes du Katanga? Ça, c'est la première des choses. Et ici, il faut aller même sur la tombe d'Étienne Tshisekedi, lui dire, soit j'avais menti. C'est la sincérité d'un homme politique. Sinon, tout ce que vous allez nous amener, au Katanga, j'étais avec les gens de l'Ikasi tout à l'heure là, qui me disent, non, Kolezi, Kalemi, qui me disent, ici, Babenga Moutounabino wana ya Kasai. Toebi que, awa, si vous voulez, j'appelle Kalemi. Hein. Là où Jean-Marc Kabound est supposé être né de là. Mais je ne souhaite pas entrer dans ça. Peut-être faire un effort d'abord d'être honnête avec les Congolais. Puisque là, même Soko comme un président, c'est une présidence, c'est un pouvoir basé et vendu dans mensonge, rien ne viendra d'une poubelle, aucun papier sur lequel on peut écrire une lettre. Ça ne viendra jamais.
est-ce que vous pouvez d'abord aider les Congolais à savoir, est-ce que vous êtes des Luisa ou vous êtes des Kalemi? Puisqu'on sait que toutes les informations, même les papiers, même de l'école, montrent que vous êtes du Kasaï, territoire de Luisa. Alors, mais est-ce que, chers amis, je vais vous appeler, peut-être dans l'émission de demain, s'il faut revenir sur ça, je ne souhaite pas en faire un problème. Je ne souhaite pas condamner Jean-Marc Kabound de dire la vérité. Il a dit la vérité. Mais vous aussi, commencez par dire la vérité aux gens. C'est ça aussi, hein. Ça va quand même. Vous dites la vérité sur les autres, vous aussi dites la vérité. Montrez aux gens que moi aussi, j'étais dans cette gestion. J'ai eu de l'argent, peut-être vous avez vu ma vie changer, puisque, ou soit j'ai eu des partenaires qui m'ont aidé. Et voilà, on tourne cette page-là, je suis clean. Et maintenant, je peux commencer à attaquer les autres. Mais quand vous gardez votre mensonge, et ça bien Yango, et ça Pembe, et les autres mensonges Nabaonde Yamabe, là, je pense que ce n'est pas... Mais nous sommes là. Tous les médias sont en train d'appuyer. Kabound a lavé, Kabound a dit la vérité, Kabound a dit... Mais ils oublient que ce n'est pas aussi la vérité que ça, que Kabound a dit. Suivez les médias de l'opposition. Vous serez scandalisés. Alors, moi, je demande d'abord à Jean-Marc Kabound, vous avez fait une bonne sortie médiatique, comme tout homme politique, mais si vous voulez dire la vérité aux Congolais, commencez par vous-même et vous vous réconciliez, vous dites, peut-être c'est par erreur que je me suis retrouvé avec ces gens-là, je vous demande pardon. Nous voulons prendre une nouvelle direction ensemble avec vous. Je ne ferai pas ce qu'ils m'ont poussé à faire, puisqu'ils m'ont poussé à faire ceci, ils m'ont poussé à faire ça, je demande pardon. Et maintenant, comme ça, même si vous allez les condamner, on sait qu'ils savent déjà, à Limbisi, tout. Mais quand vous entendez, écoutez, ils sont de ceci, ils sont de cela, je pense que Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, je l'ai dit, la vie politique ne sera pas longue comme vous pensez, et peut-être vous vous êtes créé, vous avez même creusé peut-être votre tombe politique, je ne sais pas, parce que vous n'êtes pas de magicien. Avant vous, il y avait des politiciens qui ont fait presque la même chose, et après vous, il y en aura, mais nous avons vu que faire une telle politique sur les dos des autres, ce n'est pas bon. Voyons voir, nous vous donnons une bonne chance, nous vous souhaitons une très bonne chance, et on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Vous avez beaucoup de réactions ici. Peut-être s'il y a des choses qui vont évoluer, on reviendra demain. Pour Kabound critique la gestion et la politique de Félix. Personne n'a dit qu'il est tribaliste. On parle plus de la haine, mais pour les autres. Non, mon frère. Mon frère, non, pas ça. La haine, c'est quoi? La haine, c'est quoi? C'est pour les autres, là, la haine, c'est que pourquoi il y a ça? Pourquoi seulement lui? Il y a ça, le mokonga na makolomi balen alata cravate, il écoute azana alata sapatute. Allons place azana zonga. C'est un peu ça. Quand on vous parle, les autres médias, que vous êtes médias, il y a jalousie, il y a ceci, c'est sur base, ne voyez pas autre chose, c'est la haine. Moi, j'ai toujours classé peut-être ce genre de choses que Kabound a critiqué. Critiquer la gestion, c'est bon. Mais il fallait commencer par peut-être se mettre en bonne relation avec la population, puisqu'il a aussi trahi la population. Donc, tout ce qu'il a fait, on accepte que c'était du bon, et on considère maintenant, là, on arrête la ligne pour commencer à condamner les autres. Il y a comme un malade, non. C'est ça la haine. Moi, je pense que si tu aujourd'hui sorti à Kabound, nous serons à côté, nous tous. Kabound a fait une sortie et il faut savoir c'est quoi le tribalisme, c'est quoi la haine, puisque nous ne confondons pas tout. Je pense que nous sommes tous bien ensemble. Merci beaucoup. Nous allons faire une émission là-dessus. Moi, je sais qu'il y a des journalistes, il y a haine, qu'il y a des journalistes, des tribalistes. Sorotali, la parole qu'il donne aux gens. Chers amis, on balance les micros, baladeurs, en cours de route. Tu as pris 20 personnes. Et tu viens dans les montages, tu sélectionnes 10 personnes et toutes les 10 personnes disent non peut-être à Martin Fayoulou. Tu crois que c'est ça la vie de tous les Quinois? Non, il faut, dans la presse, c'est moi qui sais savoir, voir que
Oyo, ça c'est la haine qui lui fait parler de ça. Ça, c'est le patriotisme. Oh, peut-être il est animé de ceci. Quand il est allé faire les micro-balades, Oyo, ça l'a quitté. Mais il vous amène 10 personnes, toutes les 10 personnes disent non à Honoré. Et tu prends ça, tu dis, c'est la population qui a dit non, 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 c'est pas ça. Dans les médias, c'est autre chose. Nous qui avons fait les médias, nous pouvons dire, je peux montrer que Tshisekedi est bon. Dans sa reportage, dans sa émission, je vous montre que Tshisekedi est bon. Dans tout, moi, je n'ai pas parlé. Je peux faire une émission, Nathalie Nabi, Tshisekedi est très mauvais. Naba son, naba invité, na tout. Je sais comment je suis en train d'aligner mes histoires, mais les gens parlent à ma place. Je sais comment les choses se passent. Peut-être Bino Bozan a domaine, vous ne pouvez pas comprendre ça. Merci beaucoup. Mais en tout cas, domaine à médias, botika, tout le domaine politique, domaine à médias, totika, puisque je sais comment les domaines de médias évoluent et je sais comment chaque personne travaille dans le sens de pouvoir justifier son travail ou sa position. Merci beaucoup. Beaucoup de commentaires. Merci. Alors, je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Voyons voir ce que l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Kaboundou nous apportera. Et c'est toujours le Congo qui va gagner. Ne restons pas dans les insultes. Ne restons pas dans des colères, dans la kanda. Pourquoi Kabound a lobby? Kabound, c'est ça la démocratie en fait. Il peut parler, moi aussi je parle. Ainsi de suite. Donc, les gens mal intentionnés vont prendre Kabound comme un diable qui ne pouvait pas parler. Les gens bien intentionnés vont voir. Donc, c'est toujours ça. Acceptons la sortie de Kabound sur le plan politique comme nous l'acceptons pour tout le monde. Et c'est ça la démocratie que Félix Tshisekedi a toujours prôné. État des droits. C'est ça l'état des droits en fait. Je vous aime bien et je vous retrouve très prochainement pour le prochain numéro. Je vous demande bien de prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Commentez. Hey, j'ai oublié quelque chose. Chers amis, je vous ai montré cette histoire que Tozana Posato Sombela, journaliste Nabiso, qui couvre la guerre à l'Est. Gilet pare-balles, casque anti-balle. Mais, au lieu que depuis Tosololi, Likambo, Ti et Sili, Motomoko a contacté. Motomoko Kaka a contacté. Nati Katona continue à insister. Alors, si vous pouvez trouver ça dans un magasin, dans un. Puisqu'il y a la presse boyée, ce n'est pas comme pour les militaires. Ça se vend partout. Achetez-nous, dites-nous, Honoré, j'ai acheté cette histoire-là. Totine de la journaliste Nabiso Moro qui est à l'Est. Ça va vraiment, je vous serai vraiment très reconnaissant. Donc, là où ça y est, si vous trouvez ça, gilet, na casque, vous pouvez le faire. Si vous avez la possibilité de nous aider à avoir ça, ceux qui vous donnent posé à website, website, mais il y en a partout. Nous avons notre PayPal qui fonctionne maintenant là très bien. Et nous avons Cash App pour les Américains. S'il vous plaît, s'il y a possibilité de faire quelque chose, faites-le. Je vous serai et toute l'équipe très reconnaissant. Et je souhaite voir ces journalistes sur terrain faire un reportage, citer votre nom. Il y a même quelqu'un qui peut dire Honoré, moi je t'achète ça. Une seule personne. Et j'arrête, je ne montre plus ça. Est-ce que je peux. C'est pas, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Si c'est cher, c'est $600. Merci beaucoup. Je pense que vous n'allez pas négliger ça. Et à demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. À demain. La Kasaï Day, la Kasaï Day, la Kasaï Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sénépato.
Mutu kwetu chiku kuchilenga, un buffet gastronomique kwetu kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écoulé, université de Mbuji-Mayi ou Jinetu Dijinga. Avons passé. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.